bonjour Bruno Lafitte. Alors, vous allez nous présenter votre hypercar, on peut dire, hein, pas supercar, hypercar. La première question que je vous poserai, c'est d'où vous est venue l'idée de cette voiture. Simple. Moi, je suis issu d'une famille de sport automobile. Mon oncle était pilote de Formule 1 pendant 14 ans. Et c'est vrai qu'ayant fait moi-même de la course automobile pendant 10 ans, j'ai toujours rêvé de pouvoir repartir avec ma voiture de course sur la route, ce qui était le truc formellement interdit. Et là, en fait, mon rêve se réalise parce que là, bon, je l'ai fait avec une voiture à 2 places, c'est plus facile que de le faire avec une Formule 1. C'est un peu trop égoïste. Mais là, une voiture à 2 places, quoi de mieux qu'une voiture du Mans, où il y a généralement 2 places pour pouvoir aller s'amuser sur la route et aller faire ses courses, aller chez des copains le week-end. Donc là, la voiture est homologuée que depuis 15 jours, homologuée assurée. Donc c'est 11 ans de travail. Et ça n'a pas été drôle tous les jours. C'était une expérience. Je dis toujours, si c'était à refaire, je ne la referais pas. Mais on va dire que là, maintenant que j'y suis, c'est quand même une grande fierté. Et on est une ligne avec une hypercar qui est quand même unique et qui sort de tout ce qui se fait sur le marché. Et justement, donc on voit très bien l'inspiration du Mans. Est-ce qu'il y a des voitures en particulier qui vous ont inspiré ou qui ont servi de référentiel? Non, pas spécialement. Les dernières voitures du Mans, les dernières générations du Mans, la Ferrari qui a gagné le Mans, c'est vrai que quand on regarde la voiture, on est très proche des dernières voitures qui ont roulé au Mans. Mais sinon, j'ai pas eu d'inspiration particulière sur d'autres voitures de tourisme, puisque je suis sur un segment de la voiture de course homologuée pour la route qui, entre guillemets, n'existe pas. Donc j'ai pas eu de modèle, je ne me suis pas basé sur des marques de concurrents particuliers. Et donc Lafitte Automobili, parce qu'elle est fabriquée en Italie, alors où exactement en Italie? Alors c'est fabriqué à Turin. Et Lafitte Automobili, exactement, parce que les Italiens m'ont ouvert leur cœur en grand. Quand je suis arrivé, ils m'ont dit que j'étais un visionnaire. Ils m'ont présenté les plus grands designers, parce que la voiture a été designée par Giorgetto et Fabrizio Giugiaro. D'accord, voilà. Donc on sait du design italien. Un palmarès, un pédigré incroyable. La voiture est fabriquée et toute l'ingénierie est faite chez Gianetti, qui historiquement ont fait les Lancia Martini championne du monde de rallye. Donc ils ont une expérience depuis les années 70 qui est énorme. Et donc j'ai au sein de leur usine un département de 7000 m² qui permet de réaliser la production de ces voitures. On a toute la chaîne de production en Italie chez Gianetti. Et au niveau du moteur, c'est également italien? Alors au niveau du moteur, c'est aussi italien. C'est Autotecnica. C'est des amis de chez Autotecnica qui préparent les moteurs depuis les années 70, qui me préparaient mes moteurs quand j'étais en Formule 3. Et il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai eu un coup de fil de Giovanni Delfino, le patron d'Autotecnica, qui m'a dit écoute, on a une bonne surprise pour toi parce qu'on a un moteur, si tu veux, on peut le développer ensemble. Donc on a développé le moteur ensemble. Ils ont continué le développement avec une voiture du Mans dont je ne peux pas donner le nom parce que c'est confidentiel, mais la voiture a roulé au Mans l'année dernière. Enfin, le moteur a roulé au Mans l'année dernière. Et j'ai la version homologuée pour la route, on va dire un peu plus, pas plus dégonflée, parce qu'au Mans ils ont 600 chevaux et moi j'en ai 1000. Oui. Donc on a une version 1000 chevaux hybride. Donc on peut rouler en version full électrique pendant 5 km. C'est vraiment histoire de dire qu'on a de l'électrique. Mais sinon c'est un monstre. Ça va de 0 à 100 en 2 secondes 3. Ça fait 1 minute 3. C'est plus performant que les hypercars du Mans. Il n'y a pas de BOP, hein, donc forcément. Mais il y a beaucoup d'assistance grâce à l'hybride, l'hybridation, l'embrayage. Tout ce qui est difficile à conduire pour une voiture de course est rendu plus simple par tout le travail qu'on a pu faire sur la voiture. On peut peut-être regarder un peu plus près le cœur de la bête. Donc là, on a un volant de F1 avec les palettes au volant. On a un écran juste à droite, il y a l'Apple CarPlay, la sono. On voit que la coque sur les côtés, c'est du full carbone, sur les côtés là-bas. C'est vraiment carbone. C'est une coque homologuée FIA. Et puis après, on a tous les appendices aérodynamiques. On a même un système de DRS. On a un système de DRS ici où l'aileron se lève et se descend. Pour réduire la traînée. Voilà, pour réduire la traînée. Et c'est vrai que je dis toujours, on a notre vraie stéréo, elle est là. Hein. C'est les deux échappements. Quand on lâche les 1000 chevaux, on a un truc dingue. Quoi. Et c'est un modèle peut-être qui est unique, la Monaco. Alors celle-là, c'est un modèle unique parce que je trouve que c'est le Prince Albert qui a choisi on lui a proposé plusieurs livrets aux couleurs de Monaco. Et on a travaillé un petit peu ensemble et il a choisi, on va dire que c'est sa création. Quoi. Donc il a choisi celle-là et il roulera cet été dans Monaco avec la voiture.
D'accord. On a prévu d'aller sur une petite balade tous les deux. Une démonstration au Grand Prix peut-être pour le. Alors dans au le Grand cadre du- Prix, malheureusement non, mais je vais être dans Monaco. On va rouler un peu avec la voiture dans Monaco. Et par contre avec le Prince Albert, oui, pendant l'été, on va rouler dans Monaco. J'ai pas de date, mais c'est ce qu'on s'est dit ce matin, ça va être sympa. Et il y a déjà d'autres projets qui sont en préparation. Il y a toute une gamme même d'autres qui à projets, terme il y a une qui doit gamme. se. On a un gros 4x4 du Dakar qui est déjà dessiné, qui est homologué pour la route, qui est en test en ce moment. Et puis après on aura une voiture on va dire de super tourisme, grand tourisme ou DTM comme on veut, qui est déjà dessinée, qui est incroyable mais que je ne peux pas dévoiler pour l'instant, mais pour dans les 2 ans et demi, 3 ans à venir. Et est-ce que d'aventure, il y aurait pourquoi pas à terme l'idée d'un programme de la compétition avec Non, alors justement, je ne veux pas rentrer là-dedans parce qu'on a déjà une ADN du sport automobile. Mon oncle a souffert pendant 14 ans en Formule 1, donc je ne peux pas recommencer. Mais l'idée, c'est de souffrir pour donner ce plaisir aux gens, faire beaucoup d'efforts pour arriver à avoir des voitures de course qui soient homologuées pour la route, malgré les réglementations qui sont de plus en plus restrictives. Mais avoir un objet où on se fait plaisir et qui est unique au monde. C'est un peu ce qu'on a souhaité faire là.